Si tu es sophrologue, il y a de fortes chances que tu aies déjà ressenti cette petite voix intérieure te murmurer. Et si je me répétais ? Nous avons tous été là à un moment ou à un autre face à notre groupe, tous à chercher cette petite étincelle d'originalité qui rend chaque séance unique et vivante. Mais voilà, la bonne nouvelle, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un voyage à la découverte de ressources inexplorées et de pratiques rafraîchissantes. Que dirais-tu de briser le cycle, d'injecter une dose de nouveauté dans tes séances et de redécouvrir le plaisir d'accompagner tes clients vers leur bien-être ? Ce podcast est ton allié pour explorer, s'inspirer et enrichir ta pratique. Ensemble, nous allons ouvrir le coffre-trésor de la sophrologie et du yoga en découvrant comment des techniques de respiration simples mais profondes peuvent transformer l'expérience de groupe, susciter l'engagement et raviver la passion qui t'anime dans ton métier. Bienvenue dans Respire et laisse-toi porter. C'est le premier épisode de notre aventure pause, posture et plénitude. Aujourd'hui, on va explorer ensemble quelque chose de vraiment spécial et puissant, l'art de la respiration. Salut, je suis Mila Rivaud, ta guide sur ce chemin qui mélange la douceur de la sophrologie et la profondeur du yoga. Je suis tellement heureuse de partager ce moment avec toi. Sais-tu que respirer, quelque chose qu'on fait tous les jours sans y penser, peut être la clé vers un bien-être incroyable. Oui, c'est vrai, je te l'assure. Je suis sûre, tu es d'accord avec moi. La respiration, c'est notre lien direct avec l'instant présent. Quand tu respires consciemment, tu invites ton corps et ton esprit à se rencontrer, à se synchroniser. Et c'est là que la magie opère. Pour commencer, trouve un petit coin tranquille où tu peux t'asseoir confortablement ou même t'allonger. Respire profondément et laisse-toi porter par ma voix. Petit exercice. Si tu le veux bien, inspirons ensemble profondément par le nez. C'est cela, en gonflant le ventre. Puis expirons lentement par la bouche, comme si on soufflait doucement sur une plume. Et répétons cette respiration 3 fois. Marque une pause et prends le temps d'accueillir tes sensations, émotions, pensées et plus encore. Comment te sens-tu ? C'est le début de notre voyage. Dans cet épisode, on va parler de différentes techniques de respiration qui viennent du yoga, comme la respiration Ujjayi qui calme l'esprit et réchauffe le corps, ou encore Anuloma Viloma qui équilibre nos énergies. Je vais t'expliquer comment les intégrer facilement dans tes séances de sophrologie pour décupler les bienfaits. Et nous verrons également les différences de conception entre les respirations du yoga et de la sophrologie. La respiration, c'est notre fil d'Ariane dans la quête du bien-être et de la sérénité. Et si je te disais que sophrologie et yoga, tout en partageant cet intérêt profond pour le souffle, l'abordent d'une manière qui leur est propre. La respiration en sophrologie, c'est souvent l'art de prendre conscience de son souffle, de le sentir,
et de le vivre pleinement. En sophrologie, on utilise la respiration pour se connecter à l'instant présent, pour détendre le corps et l'esprit, et également pour libérer les tensions, ou bien encore pour augmenter le bien-être dans le corps. L'inspiration se fait par le nez et l'expiration par la bouche, comme on vient de le faire. La respiration en sophro vise à harmoniser nos états d'être. Et dans le yoga, la respiration se transforme. En fait, elle devient une technique. C'est une pratique, un outil de transformation. Surtout, elle se contrôle davantage qu'en sophrologie. Dans leur début de parcours, les sophronisants, c'est-à-dire les personnes qui nous consultent, souffrent de tensions diverses et variées. Ils sortent d'un burn-out, ils ont eu des traumatismes, ou ils cherchent à atteindre des objectifs ou à reprendre confiance en eux. Et dans l'ensemble, on va dire qu'ils ont avant tout besoin d'outils pour gérer leur stress. Bien sûr, le yoga aide à gérer le stress, mais les techniques de respiration visent avant tout à transformer le mental, à le pacifier. Et alors que la sophrologie n'impose aucun point de concentration, aucun rythme respiratoire et encore moins une fréquence, le pranayama, la science de la respiration en yoga, l'induit. La sophrologie, elle, offre une respiration très naturelle. Le yoga introduit une technique de respiration. Alors prenons l'exemple de la respiration Ujjayi, souvent appelée le souffle du guerrier. Elle se caractérise par un léger resserrement à l'arrière de la gorge, ce qui crée un son apaisant, un peu semblable au murmure des vagues. Cette technique amplifie la chaleur intérieure et concentre l'esprit. Elle prépare le corps et le mental à la pratique des postures et de la méditation. Autre technique, par exemple, prenons Anuloma Viloma, la technique de la respiration alternée. Cette technique vise à équilibrer les énergies du corps en alternant la respiration entre les deux narines. C'est une pratique qui calme l'esprit et qui favorise la concentration et équilibre les hémisphères du cerveau. Bon, mais alors tu vas me dire, comment marier ces deux mondes dans ta pratique de sophrologue ? Eh bien, j'ai envie de te dire, c'est là que réside la beauté de notre exploration. En intégrant des techniques de respiration du yoga comme Ujjayi ou Anuloma Viloma dans tes séances de sophrologie, eh bien tu vas offrir une nouvelle dimension à ta pratique. En fait, tu permets à tes clients de découvrir de nouvelles façons de gérer leur énergie, de calmer leur esprit et de se préparer à la méditation ou à la relaxation profonde. Au début d'une séance, guider tes clients dans une technique douce d'Ujjayi, cela peut vraiment les aider à se centrer et à se réchauffer de l'intérieur et également à couper leur radio mentale. Ou imagine à la fin utiliser Anuloma Viloma pour les aider à trouver un équilibre parfait avant de repartir dans le tumulte de leur journée. Intégrer ces pratiques demande de la finesse et de l'écoute. Chaque personne est unique. Alors, il est important de sentir ce qui résonne le mieux pour chacune d'elles. Bien sûr, pour un premier contact, je te déconseille vivement la pratique d'Ujjayi. D'abord parce qu'elle demande une technicité et cette technicité peut stresser davantage que de détendre. Tout simplement, la personne n'est pas prête à recevoir cette technique. Il faut les introduire progressivement et surtout en expliquant leur origine et leurs bienfaits. Et puis, reste bien attentif au retour de tes clients pour ajuster ta pratique à leurs besoins. Alors, pour finir, je te propose un petit exercice pratique. Assieds-toi confortablement. Si tu le souhaites, ferme les yeux et commence par observer ta respiration naturelle. Quand tu te sens prêt ou prête, passe doucement à une respiration Ujjayi. Je vais te guider. Tout d'abord, nous avons une posture. On peut s'asseoir en tailleur dans la posture facile si tu la connais, sur un coussin ou alors prendre la chaise.
On garde le dos droit, mais pas de rigidité dans la posture. L'important est de maintenir une posture qui te permette de respirer librement, sans tension dans le corps. Commence par observer ta respiration naturelle. Si c'est ok pour toi, ferme les yeux. C'est toujours mieux quand on respire en conscience. Prends un moment pour te connecter à ton souffle sans essayer de le modifier. Sens l'air entrer et sortir et remarque où tu respires le plus. Dans le ventre, la poitrine, les épaules. Prépare-toi à Ujjayi. Inspire profondément par le nez, puis expire par la bouche en faisant le son comme si tu voulais embuer un miroir tenu devant ta bouche. On a tous fait cela. Garde ta main sur ta gorge et tu verras qu'elle se contracte légèrement pendant que tu fais ce son. Répète plusieurs fois cette respiration par la bouche. Puis une fois que tu as bien senti les choses, passe à la respiration par le nez. On ferme la bouche et on se concentre sur la respiration par le nez. Mais on maintient une légère contraction à l'arrière de la gorge, d'accord ? Tu devrais entendre un son doux et régulier à chaque inspiration et expiration. Concentre-toi petit à petit sur le son. Laisse-le te guider et t'aider à rester présent. Ce son sert de point de concentration. Il apaise l'esprit et aide à maintenir l'attention sur le moment présent. Continue cette respiration plusieurs fois. Allonge ton souffle. Le souffle devient long, doux et régulier. Imagine que chaque inspiration te remplit d'énergie et de calme, tandis que chaque expiration te permet de lâcher prise de ce qui ne te sert plus. Et puis termine en douceur. Laisse la gorge se détendre et retourne à ta respiration naturelle. Surtout, prends un moment pour ressentir les effets de ta pratique. La respiration Ujjayi peut être particulièrement puissante lorsqu'elle est intégrée dans une séance de yoga sophro. Elle améliore la concentration et elle favorise un état méditatif profond. Elle réchauffe également le corps, ce qui peut être utile pour préparer les muscles à une pratique physique et à une relaxation profonde. Voilà, tu viens de faire le premier pas vers l'intégration de ces magnifiques techniques de respiration du yoga dans ta pratique sophro. Ensemble, elles forment un duo puissant pour le bien-être et la sérénité. Pourquoi c'est magique ? Parce que chaque souffle est un moment de choix. Tu choisis de t'arrêter, de te connecter, de te soigner. La beauté de la respiration, c'est qu'elle est à la fois simple et profonde. Elle nous rappelle que nous avons en nous tout ce qu'il faut pour être bien. En tant que sophrologue, intégrer ces pratiques de respiration dans tes séances, c'est offrir à tes clients un outil puissant pour naviguer dans la vie avec plus de sérénité et de joie.
C'est les aider à ouvrir les portes de leur oasis intérieure. Pour terminer cet épisode, je t'invite à prendre un moment pour toi après notre séance. Note dans un petit carnet ce que tu as ressenti, les idées qui te sont venues. C'est ton espace à toi pour cultiver ta pratique et tes réflexions. Et voilà, notre voyage du jour touche à sa fin. J'espère que ce petit plongeon dans l'art de la respiration t'a inspiré et donné des idées lumineuses pour tes propres séances. Rendez-vous au prochain épisode où on explorera ensemble les postures qui peuvent transformer notre état d'être. Et d'ici là, prends soin de toi, respire et laisse-toi porter par la beauté de chaque instant. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. À très bientôt pour plus d'aventures Yoga Sophro.